Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça a été difficile hier, encore plus difficile que toute la semaine que l'on a passée, la semaine précédente ou encore la semaine d'avant. Globalement, ça commence à faire un paquet de jours que c'est difficile. Et je peux vous assurer qu'il n'y a pas que vous, les finances traditionnelles est en train de souffrir vraiment, vraiment. Et à un point où globalement, il n'y a pas que les crypto boys ou crypto girls qui sont en train de souffrir, mais bien la finance traditionnelle. Sauf que la finance traditionnelle n'a pas l'habitude de voir des mouvements de ce style-là. Donc on commence à parler de crise, on commence à parler de récession à droite, à gauche. Est-ce que c'est la réalité ou non? On va en parler dans cette vidéo, mais il faut comprendre que c'est quelque chose que l'on a déjà vu, qu'on connaît encore une fois. Quand on commence à avoir une contraction très forte du marché, que ce soit le SP500, que ce soit le Nasdaq, c'est exactement ce qui nous emporte là actuellement. C'est pas quelque chose qui est lié à BTC, c'est pas quelque chose qui est lié à la crypto, c'est pas quelque chose qui est lié à Ether. Non, c'est macroéconomique et on a ici vraiment un repricing qui est en train de se faire par rapport à la méthodologie Trump, c'est-à-dire la capacité à pouvoir augmenter les taxes douanières à l'infini pour essayer de regagner une forme de domination géopolitique. C'est un petit peu ce que l'on est en train de voir actuellement et le marché est en train d'encaisser ça et il encaisse violemment, vraiment très violemment. Là on parle ici d'une bougie de plus de 4,5 sur le Nasdaq. Dites-vous qu'une bougie à 4% sur la finance traditionnelle, globalement, je pense qu'il y en a un paquet qui n'ont pas dormi, et je pense que tout Wall Street quasiment n'a pas dormi à cause de ça, et ça fait partie des bougies les plus meurtrières qu'on ait eues depuis longtemps. Une bougie rouge sang, parce qu'il y a eu énormément de liquidations. Et ça fait vraiment mal. Pour vous donner un ordre d'idée, on est allé sur un record de pertes pour les 7 magnifiques du S&P 500 et du Nasdaq. Alors le screen est vraiment dégueulasse, donc je peux pas forcément le montrer, c'est source Bloomberg, mais on est vraiment allé dans le record du record du record. Si on regarde les dates en bas, on voit que depuis 2019, on n'a pas fait ce type de record-là, donc on est vraiment allé bien supérieur à ce qu'on avait pu connaître avec la crise inflationniste. On s'est mangé vraiment une grosse claque sur une journée, avec vraiment une chute drastique et importante qui a fait vraiment très mal. Ce qui est intéressant de noter par contre, c'est que tout le monde s'est mis à se couvrir, une augmentation des options sur la couverture short, donc ça veut dire que ils sont en train d'essayer de shorter le marché sur une continuité. Ça c'est positif, ça veut dire qu'on peut très bien avoir ici un short squeeze, mais pour ça il va falloir avoir une bonne nouvelle. La question c'est est-ce qu'on va avoir une bonne nouvelle pour la crypto? Est-ce qu'on va avoir une bonne nouvelle pour la finance traditionnelle? Pour ça, la finance traditionnelle attend 3 choses. 1, qu'on ait une baisse des taux. Alors forcément, une baisse des taux suite à un crash, c'est pas forcément positif, et c'est même pas sûr qu'il y ait une réaction haussière. 2, une respiration au niveau de la géopolitique actuelle, c'est-à-dire avec un Trump qui va justement lâcher un petit peu la bride, et qu'il y ait une simplification et une diminution des taxes douanières. Et 3, une respiration de la géopolitique, d'accord? Avoir une géopolitique qui est un peu plus calme que maintenant, avec certainement un cessez-le-feu qui serait posé, etc., etc. Bref, une respiration au niveau de la géopolitique, c'est ce que le marché clairement attend. Bon, de son côté, Donald Trump, lui, dit, le marché, on s'en fout un peu, par contre, j'achèterai une Tesla parce que, justement, l'action Tesla a chuté de moins de 50%, un peu plus de 50%, je crois 55, si je dis pas de bêtises, depuis son top, et retourne dans des zones que l'on n'a pas connues depuis l'élection de Donald Trump. C'est pour dire à quel point il y a un impact sur Tesla, il y a un impact sur la macroéconomie actuelle, et on pourra avoir très bien Tesla qui emporte aussi, justement, Nasdaq, et qui fait pression sur absolument tout. Dans tous les cas, on a vraiment un retrait des investisseurs sur tout ce qui est à risque. Vous inquiétez pas, je vais l'expliquer dans quelques instants. Mais ce qui est important de noter, c'est que ça liquide dur. Même chez nous, 957 millions de dollars, quasiment plus d'1 milliard. Alors je pense que le chiffre est faussé, parce que quand on va chercher d'autres choses, comme par exemple ici les liquidations de longues, et on regarde les momentum de liquidation de longues, on avait justement Celsius, Terra Luna, qui était ici, donc 2022, FTX 2022, quand même une année qui était très très dure pour ceux qui étaient là, les anciens, vous vous souvenez très bien. Là, on a eu des niveaux de liquidation qui sont supérieurs à ça. D'accord? On a eu des niveaux de liquidation supérieurs à ce qu'on a connu durant ces gros flash crash, parce que là, ce n'est pas lié à la crypto, mais bien à la macroéconomie, et c'est encore plus compliqué, et c'est pour ça qu'on a une pression très forte. En tout cas, on est allé combler le gap CME en dessous, on est allé liquider une partie des liquidités. Alors est-ce que c'est suffisant de ce côté-là? Oui, on a fait quand même un gros nettoyage. J'ai encore un tout petit peu en dessous, on avait dit 75 000 pour aller chercher, il y en a même qui parlent potentiellement des 70 000 ou des 65 000.
c'est vrai qu'on a la liquidité ici, mais plus on chutera, plus on aura la liquidité en bas, parce que justement les gens vont essayer d'acheter. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que par contre, on a beaucoup ici de création de liquidité short petit à petit. Donc ça veut dire qu'on crée un momentum potentiellement pour faire un short squeeze, mais pour ça, il faut avoir une bonne nouvelle, il faut avoir un momentum qui se fait plutôt positivement. Là, ce n'est pas le cas. Clairement, on a comblé d'ailleurs le gap CME, on va le retirer parce qu'il n'y a plus besoin, et on a, à contrario, un tout petit gap CME qui se trouve au-dessus dans les alentours des 84 100. Donc allez chercher ce gap CME ici. Après, est-ce qu'on aurait une tendance baissière? De toute façon, pour inverser la tendance ici, il faudrait une réaction forte. D'accord? Là, il faut une réaction forte, il faut aller chercher fort. Et pour aller chercher fort, il va falloir aller chercher dans un premier temps ici le niveau des 93 000. D'accord? Tant qu'on n'est pas repassé au-dessus des niveaux 93 000, on oublie la notion d'un redépart. D'accord? Là, actuellement, on est dans une phase de correction. On prend sa correction, on prend son moins 35%. Si ça vous parle pas, globalement, on va dézoomer, on va aller regarder un petit peu ce qui s'est passé dans les différentes périodes où on a fait des retracements. On va pas parler du China Ban. China Ban, c'était moins 55%. C'est juste pour comprendre. Hein, voilà. China Ban, ici, moins 55%. D'accord? Moins 56%. Et là, quand on regarde ici, et ça c'est un mouvement pur crypto, et là quand on regarde un retracement suite à une accélération très forte, on est à moins 32, moins 35, moins 36, ok, ça nous amène où quand on regarde où on en est? Vous allez voir que on se dirige tout doucement vers là, il va falloir certainement viser, alors, hop, tac, on va faire à peu près, hop, on est à moins 30, ici, on va chercher un petit peu plus bas, moins 35 pour les alentours des 70 000 $, et je pense, ouais, c'est ça, on va refaire juste pour être sûr d'avoir bien le top ici, voilà, moins 30, et globalement moins 35. Bon, voilà, on arrive dans la zone ici du retest du top ici, et de l'ancien top qui est la ligne en pointillé ici. Donc, globalement, on se retrouve dans une zone avec encore de la liquidité à aller chercher, on a comblé le gap CME, ça y est, plus rien normalement à aller chercher à part de la liquidité, donc globalement on peut avoir une réaction haussière. Mais pour ça, il faut avoir une réaction haussière forte, vraiment forte. Est-ce que ça peut arriver alors que on est ici dans une tension macroéconomique? Il faut que la macroéconomie reparte. Et même si elle repart, il va falloir que Bitcoin et les crypto-monnaies repartent. On a déjà vu à plusieurs reprises dans les 3-4 dernières années que malheureusement à la baisse on est très corrélé, à la hausse pas forcément, parce que tout est lié à une question de confiance, et là il va falloir gérer la confiance des institutionnels, et on voit bien que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, étant donné qu'il y a une peur de la récession qui est en train d'arriver, une peur de la macroéconomie, on a vraiment ici une rétractation des investisseurs sur les actifs à risque. Alors qu'est-ce que c'est les actifs à risque? Alors oui, forcément les crypto-monnaies, mais aussi le Nasdaq et le S&P 500 sont des actifs à risque, d'accord? Donc les gens vont principalement sur des bonds, donc c'est-à-dire des bons au trésor américain, et donc ça veut dire qu'on a une contraction de la liquidité. C'est exactement ce qu'on est en train de voir ici au niveau du Nasdaq et du S&P 500 et aussi du BTC. Donc ça veut dire qu'on est en train de faire un rééquilibrage de l'ensemble des portefeuilles, et forcément ça fait mal. Autre point à noter, c'est quand on regarde ici un petit graphique de The Rational Root, j'aime beaucoup, j'en ai parlé à de nombreuses reprises, je pense qu'il a des modèles algorithmiques qui sont plutôt pas mal, et il compare ici avec le STH qui est le Short Term Holder Cost Basis, qui globalement, dans ceux qui viennent de détenir du BTC, quel est leur prix moyen? Là on est à 92 000, on est passé en dessous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met la pression, une pression énorme sur tous ceux qui sont rentrés dernièrement. Donc globalement, là, on a vraiment une pression forte pour pouvoir pousser la vente. Et c'est un petit peu ce qu'on avait déjà connu ici, dans les alentours des 25 000 $. C'est ce qu'on a connu dans le fin de Bull Flag. Et c'est ce qu'on pourrait très bien connaître ici, une zone de ranging en dessous ici du STH, donc en dessous des 92-93, et si vous retenez bien ce prix, c'est exactement ce top-là, d'accord? C'est le top ici qui a donné en fait le plus bas sur le CME principalement, et c'est ce qui a fort surveillé, je pense, comme niveau de rupture et de réaccélération. Au niveau BTC court terme, on a un gap qui se trouve ici dans les alentours des 82 000, à aller combler potentiellement pour aller chercher ici de l'imbalance. Et après, ce que l'on va chercher, c'est tant qu'on n'a pas de rupture à minima des 84 113, malheureusement, on est toujours dans une tendance baissière court terme, donc ça veut dire aller chercher encore un petit peu plus bas. On a des liquidités, on a comblé les gaps CME, c'est une très très bonne chose. Maintenant, on doit aller chercher un petit peu plus bas. Après, la problématique, c'est qu'on a toujours un écart entre le prix du CME et le prix du spot classique, qui est normal, hein, le CME étant des futurs pour des institutionnels. Là, moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est un redépart ici aussi fort. Pour l'instant, on l'a pas, il faut des liquidités, et pour moi, il faut que la macroéconomie se restructure. Et justement, au niveau de la macroéconomie, on pourrait avoir le rapport Jolt. Est-ce que c'est suffisant?
Je pense pas, vraiment, je ne pense pas. Au niveau de l'IPC Core, est-ce qu'on va avoir des bonnes nouvelles? Je ne pense pas non plus. D'accord, je pense que la semaine va être compliquée. Il va falloir attendre certainement au moins jeudi, le temps que le marché se calme un peu. Après, quand on commence à avoir des baisses de ce style-là très fortes, on va avoir des périodes de consolidation, un petit peu comme on peut le voir ici avec 2-3 bougies qui sont relativement flat, et là ce serait vraiment propice d'avoir BTC et les cryptos qui rattrapent justement tout ce phénomène-là de baisse que l'on a pu avoir durant cette phase de contraction. Ce serait vraiment propice, c'est ce qu'on aimerait voir. Maintenant, est-ce que le marché nous laissera le faire? C'est la grande question. Et si vous vous posez des questions sur tout ce qui est en train de se passer, n'oubliez pas que vous avez la communauté privée gratuite, qui est gratuite, qui est en commentaire en description. Vous avez de la formation, de l'information, vous avez un endroit où vous pouvez poser des questions, discuter avec d'autres investisseurs comme vous. C'est en commentaire en description, et on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des alts, parce qu'on est allé chercher un petit peu plus bas ici. Donc là pareil, on s'est aligné plutôt à BTC, donc on est allé liquider cette zone plutôt basse, on est allé faire un petit lot, on est sur Total 3, c'est-à-dire l'ensemble des cryptos en dehors de BTC et Ether, et on voit qu'on maintient quand même les niveaux clés, hein, d'accord? Pour l'instant on est plutôt correct, on maintient bien, et on n'a pas ici d'invalidation par rapport à l'un qui prend le pas sur l'autre, et ça se voit aussi au niveau de la dominance. On a une petite dominance qui monte au niveau de BTC, mais c'est rien par rapport au type de chute que l'on peut avoir là. Donc normalement on aurait dû avoir une accélération de la dominance, avec des alts qui se seraient écrasés, là c'est pas le cas. Donc on voit que des alts qui arrivent quand même à maintenir la chute de BTC, alors que normalement on pourrait vraiment avoir un écrasement au niveau des alts. Là, ce n'est pas le cas, donc c'est plutôt positif. Après, encore une fois, la positivité dans une chute, c'est toujours très compliqué, il y a toujours l'émotionnel qui prend le dessus, et c'est là où il est très important d'avoir une bonne gestion du risque pour limiter l'impact émotionnel, parce que même avec une bonne gestion du risque, on prend des claques, et c'est normal de prendre des claques. Le marché veut qu'on prenne des claques, et le marché, tel que les cryptos, est excessivement volatile, et donc forcément, quand il y a des retracements aussi violents, et surtout dans les alts, forcément, on va avoir très mal. Et c'est normal d'avoir mal, même si on a une bonne gestion du risque. On ira terminer sur deux choses. La première, ça va être ici la diminution du funding rate. Donc on voit bien ici que les longues diminuent de plus en plus, et c'est très important de le noter, parce qu'on a une diminution du funding rate, et on a une augmentation de l'open interest, donc ça veut dire qu'on commence à avoir une construction de short qui est en train de se faire. Donc ça veut dire aussi que ça valide un petit peu la notion de short squeeze qu'on pourrait avoir sur le marché traditionnel. On pourrait avoir la même chose au niveau ici de BTC, donc forcément des altcoins. Par contre, pour le mettre en place, il va falloir encore une fois une bonne nouvelle. L'autre point à noter, c'est que les positions longues des top traders sur Binance sont majoritairement encore positives. Donc on voit bien qu'on est dans une période de range, donc ça veut dire qu'on est en train de racheter petit à petit en fait cette chute-là. Donc c'est plutôt positif, mais j'aurais aimé voir ici une réaccélération, là ce n'est pas le cas. Donc il va falloir surveiller vraiment de près. Ce sera tout pour la quotidienne, on se retrouve tout à l'heure pour une vidéo un petit peu particulière sur ce qu'est en train de préparer Donald Trump sur les bons au trésor américain. C'est peut-être quelque chose qui est un petit peu plus machiavélique qu'on ne le pense, ce qui reporterait tout à quelques mois. Je vous explique tout ce soir à 18h. En attendant, n'oubliez pas, on like et on s'abonne, et je vous dis à très vite.